Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter la technique de la première offre. La première offre, on n'y échappe jamais parce que soit c'est vous qui la faites, soit c'est l'autre qui vous la fait et dans tous les cas, il va falloir gérer. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir 5 points techniques qui peuvent vous aider à être meilleur en négociation sur les premières offres. Premier point technique, la première offre ne concerne pas seulement le prix. La première offre, c'est aussi quand on aborde chacun des paramètres de la négociation. Ça commence par l'objet de la négociation, ça continue aussi avec le mode de traitement des objets, comme on l'a vu dans des vidéos sur le Brexit. Est-ce qu'on est en séquentiel, point par point, et en global? Il va falloir se mettre d'accord sur la façon de faire. Le fait d'en parler, c'est déjà de faire une première offre sur ce sujet. De la même façon, vous allez avoir tous les paramètres à la fois liés aux produits, aux services, à la technique, au marketing, à la finance, au juridique. Si vous voulez vous faire une bonne idée de ce qui se passe dans la première offre, vous regardez tous les paramètres du contrat. Chacun de ces sujets va faire l'objet d'une première proposition par l'un ou par l'autre. Pour faire cette première offre, il faut absolument avoir une explication claire. Si vous n'avez pas une explication claire, convaincante, résultant soit d'une découverte des besoins ou des attentes de votre interlocuteur, soit d'une démonstration qui aura été partagée par votre interlocuteur, ça ne servira à rien de faire votre première offre parce qu'elle sera rejetée directement parce qu'elle ne correspondra pas à la conversation et à la conviction de votre interlocuteur. C'est pour ça qu'avant de faire une offre, généralement, on discute et on retrouve dans les cours de vente cette méthode qui consiste à essayer de faire la découverte avant de proposer quelque chose. Là où parfois nos amis les vendeurs sont un peu manipulateurs, c'est que quelle que soit la découverte qu'ils vont vous faire, de toute façon, ils vous vendent le même produit ou le même service. De la même façon, vous remarquerez que nos amis les acheteurs font attention à ce que les commerciaux, les vendeurs ne soient pas toujours en train de faire la première offre. Et suivant le rapport de pouvoir, vous avez des acheteurs qui vont vous proposer un cahier des charges. Et en fait, quand un acheteur vous propose un cahier des charges, il vous fait sa première offre. Il vous met dans un ancrage qui est ce qu'il attend avec différents paramètres. A l'inverse, les vendeurs passent leur temps à essayer d'inventer des nouvelles solutions de façon à pouvoir proposer quelque chose qui soit un nouvel ancrage et une première offre. Donc on voit que souvent dans les échanges entre les acheteurs et les vendeurs, ils ont tous les deux l'impression que celui qui parle en premier pour annoncer quelque chose, que ce soit un prix ou un paramètre du deal, va finalement positionner la discussion de façon plus favorable pour lui. Alors maintenant qu'on a bien compris l'avantage de prendre le lead, de faire la première offre quand on en a la possibilité, voyons aussi quels sont les inconvénients. Premier inconvénient, souvent annoncé quand on parle d'argent, c'est que si votre première offre manque d'ambition, vous allez regretter de ne pas avoir proposé plus. Deuxième point sur la première offre qui pose parfois problème, c'est que si vous proposez quelque chose que vous vous découvrez et que finalement ce n'est pas du tout ce qu'attendait votre interlocuteur, vous vous décrédibilisez. Donc dans certaines méthodes, les gens vont vous dire ne faites jamais la première offre, laissez parler l'autre de façon à pouvoir lui répondre. Suivant les circonstances, c'est peut-être une bonne idée, mais ça ne peut pas être une règle systématique. Si vous ne souhaitez pas vous découvrir, effectivement, ça ne va pas être facile de faire la première offre. Troisième point qui va limiter notre appétit pour faire la première offre à chaque fois, c'est que quelque part, on souhaite respecter un équilibre de la parole et des propositions entre les parties. C'est assez insupportable d'avoir un acheteur qui vous dirige complètement dans l'entretien du début jusqu'à la fin. C'est aussi désagréable d'avoir un vendeur qui conduit l'entretien. Et c'est d'ailleurs triste puisque acheteurs et vendeurs sont souvent formés pour conduire l'entretien. Ils sont persuadés que c'est à eux de prendre le volant. En fait, ce que veulent faire les gens en négociation, que ce soit dans un achat, une vente ou une négociation business plus globale, les gens souhaitent avoir une discussion équilibrée. Donc vous ne pouvez pas toujours prendre le lead, il faut partager l'initiative de la première offre avec vos interlocuteurs. Enfin, bien sûr, si vous décidez de faire la première offre, la première proposition, et que vous êtes vraiment dans un dialogue, vraiment dans une discussion, vous allez probablement modifier finalement votre première offre pour vous adapter aux objections ou aux suggestions de votre interlocuteur. Du coup, techniquement, quand on fait la première offre, on fait aussi toujours la première concession. C'est particulièrement vrai quand on parle d'argent, mais c'est également vrai quand on veut proposer quelque chose et que l'on reste à l'écoute de notre interlocuteur. Imaginons qu'un manager discute avec un collaborateur et que ce soit toujours le manager qui prenne les décisions en imposant quelque part une première proposition sur la façon de travailler, sur la façon d'évaluer ou sur la façon de conduire un dossier. Finalement, le collaborateur va se dire « je ne sais pas pourquoi on discute parce qu'à chaque fois qu'on termine une phrase, c'est mon manager qui décide ce qu'on va faire ». C'est la même chose dans une relation de négociation. En conclusion, 1. La première offre est universelle. Vous allez la faire, ils vont la faire et en plus, elle va être multipliée par le nombre de sujets qui constituent la négociation et la discussion, qu'on soit en business, en vente, en achat et bien sûr en management. Le deuxième point, c'est que vous allez beaucoup vous préparer pour être capable sur chacun des sujets d'être à la fois force de proposition et d'être force de réponse quand on vous fait des propositions.
Troisième point, sur certains sujets, vous pouvez faire la première offre ou vous pouvez écouter une première offre. Et sur d'autres sujets, vous n'avez pas cette flexibilité. Quatrième point très important, on fait tout ça parce qu'on pense que ça nous avantage. Cinquième point, on doit partager la parole avec les autres et on doit surtout s'adapter, c'est-à-dire généralement celui qui fait la première offre fait aussi la première concession. Le fait d'être à l'aise avec la technique de la première offre, vous allez être perçu comme un meilleur manager ou un meilleur homme d'affaires. Pourquoi ? Parce que les gens comprennent que vous équilibrez les propositions avec l'écoute et que l'une des recherches que l'on a, c'est d'être capable de sentir qu'on a été entendu. C'est de savoir que les gens prennent en compte ce qu'on leur a proposé et d'être capable successivement de faire des propositions qui co-construisent un accord. Vous trouverez des vidéos sur la chaîne qui présentent la première offre décourageante ou la première offre 2.0 qui est une remise en cause complète d'un statu quo ou d'un deal antérieur. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne, activez la fonction qui vous permet d'être averti quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. J'essaye d'en mettre une toutes les semaines, voire parfois plus. Donc je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Merci.